Bonjour, je vais vous montrer une façon de faire, de résoudre un Rubik's Cube. Je pense que c'est juste une façon de plus sur internet. Peut-être que ça existe déjà, c'est déjà très bien ce qu'il y a. Ça m'a permis de comprendre un peu. Je suis pas du tout expert, hein. C'est juste, voilà, comme c'est un petit moyen mémotechnique qui me fait me rappeler un peu plus facilement, je me suis dit autant le partager. Alors, pour résoudre le Rubik's Cube, on va partir sur le modèle de base, la façon de base. Il faut savoir que déjà, comment ça marche. Donc il y a 6 côtés, et chaque face a une partie centrale avec une couleur. Et en fait, cette couleur-là, c'est au final la couleur qui aura lorsque ce sera tout uni. D'accord? Donc ici, ça sera orange, la partie centrale est orange, verte, blanche, etc. Donc ça c'est pas mal. Et après on voit que donc il y a des axes ici fixes et ça tourne autour. D'accord? Donc on voit déjà un petit peu les possibilités qu'on a de manipulation des différentes parties. Donc on va commencer par la face blanche où le cas classique c'est de faire une croix. Enfin, il y a différentes façons de faire. Donc une croix blanche en tenant compte des différentes couleurs de côté. Autrement dit ici, il faut que ce soit blanc là et rouge là. Donc il faut trouver celui qui est blanc là et rouge là. Voilà. Donc c'est assez simple, il est là par exemple, on va commencer, puis petit à petit je vous dirai un peu comment je fais. Donc là, voilà, là on est là, donc là il n'est pas au bon endroit, on tourne comme ça. Puis là, petit à petit, on va voir qu'on a des petites contraintes, c'est-à-dire que là, si je bouge cette partie-là, je défais. Par contre là, je vais avoir plus d'ampleur, et alors si je travaille sur cette face-là, ici, j'aurai beaucoup plus d'aisance, enfin, ça a moins d'impact de bouger cette partie du haut. D'accord? Donc petit à petit, ça va être intéressant de penser à ça, d'utiliser. C'est sympa. Donc là, on a le bleu et blanc, par exemple. La face bleue est là. Donc on va l'amener là. Voilà. Elle n'est pas au bon endroit, mais c'est pas grave. On peut tourner un petit peu comme ça, et puis ça sera bon. Voilà. Puis comme on a joué sur cette partie-là qui n'était pas encore occupée, ça n'a pas eu d'impact. Là, ici, l'orange, donc il est là. Blanc-orange. Plus qu'à tourner. Hop. Voilà. Donc, orange, blanc, on est bon. Vert qui est là. Alors, vert blanc il est là, plus qu'à l'amener, hop, voilà, c'est ici que ça nous intéresse, par là, après, peu importe la façon, hop, on a vu que là j'ai perturbé, donc soit je viens ici et j'essaye de faire, soit c'est pas grave, de toute façon c'était comme ça, déjà un petit peu touché, mais on verra, hein, de toute façon, le but c'est de tester, de faire des trucs. Alors, hop, le vert blanc il est où? Il est là. Du coup, moi j'avais envie de le bouger un petit peu pour le mettre comme ça, mais c'est pas grave. Donc là j'ai tourné vers le bas, je reviens, et au moins j'ai retrouvé. Voilà. Donc on a notre croix, on a avec les bonnes parties avec les bonnes couleurs. On est bon, ça c'est déjà la première partie. Ensuite, tout simplement, il faut continuer à mettre les blancs ici. Donc là, par exemple, la couleur, ça sera rouge, bleu, pardon, et blanc. Donc on doit avoir une partie, voilà, le blanc, rouge. Et il faut qu'on l'amène ici. Donc en haut, on a dit on peut bouger tant qu'on veut, il n'y a pas d'impact. Et pour descendre, c'est simple. Je dis, là, si je veux le mettre, comment je vais faire? Je vais monter, et puis ici, il faut qu'il soit blanc. Comme ça, je le redescendrai. Donc, tout simplement, je vais le mettre ici de côté. Comme ça, quand je vais monter, il ne va pas bouger. Hop, je vais pouvoir le mettre, et puis là. Et puis là, il est en place. Voilà. Je fais ça pour les autres. Puis c'est un truc qu'on pourra utiliser aussi à d'autres endroits. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Un truc qui est pas mal aussi, c'est là, il est en haut. Donc du coup, il n'est pas sur un des côtés. Quand je vais aller le chercher, je vais être embêté. C'est pas grave, hein, on peut le descendre de plusieurs façons, comme ça, puis on remonte. Voilà. Du coup, j'ai été d'un côté et de l'autre. Du coup, en bas, je sais que ça n'a pas eu d'impact. Et là, il est maintenant bien placé. Donc lui, c'est celui justement qui va le bleu et orange. Donc il va ici, je le mets de côté, je le mets là, puis je le redescends. Voilà. Donc petit à petit, très facilement, comme ça, celui-là il n'est pas à bonne place, on le remonte, et voilà, parce que là ce qu'il faut c'est orange et vert. Ah si, c'était bon. Ok. Alors, hop, on va le remettre comme il faut. Alors, il est où? Voilà, là, tac.
On va le mettre de côté, comme l'autre, hein. Il n'y a rien de nouveau. Je le mets là, et puis je redescends. Voilà, orange, vert et blanc. Donc il est bon. Ça, celui-là c'est n'importe quoi. J'ai dû modifier un truc. Pas grave, on le remonte, on verra plus tard. Plus tard c'est ici hein, d'ailleurs. Donc là, on va le mettre ici. Hop, hop, voilà. Donc ça c'est bon, il est là. Hein. Ici, donc il nous en manque un qui est là. Donc lui, pareil, il est en haut. On va le descendre. Le blanc, donc le côté blanc était sur la face du haut. On va le descendre. Tac. Donc là, il est sur le côté. Et on n'a plus qu'à aller le chercher. Comme d'hab, rien de spécial. Celui-là, on monte. Là, il faut qu'il soit blanc. On le tourne pour qu'il prenne. Et voilà. Donc là, on a fait la première partie. Là, le but, c'est de continuer en mettant ici des bleus. Donc celui-là, il va être bleu là et là rouge. Donc bleu d'un côté et rouge de l'autre. Il est là, il est caché là. On va essayer d'en choper un autre. Parce qu'en bougeant, après, ça sera peut-être plus simple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, tous les jaunes, la face jaune, elle est au-dessus. Donc tout ce qui ont du jaune, eux, resteront. Ils sont déjà tous. Donc en fait, ils sont déplacés. Ils sont mal placés, mais c'est pas grave. Ok. Du coup, il n'y a que des jaunes des faces avec la face jaune en haut. Ouais. Ok. C'est juste qu'ils sont pas bien placés en fait. Ouais, d'ailleurs on le voit. On va dire, imaginons, celui-là, là, pour le faire monter, on va mettre un jaune. Imaginons que ici on veuille le mettre là, donc autrement dit, à côté de celui-là. Donc pour le mettre, si je fais comme ça et que je bouge celui-là, ça va pas aller, parce que ça va bouger celui-là aussi. Donc celui-là, je le mets de côté, ici, et puis je veux vraiment qu'il soit voisin de celui-là. D'accord? Donc celui-là, je le monte, comme ça. Après, je les ramène. Du coup, ils vont pouvoir être côte à côte, juste en faisant ça. Voilà. Et là, après, c'est la même technique que tout à l'heure. C'est juste dire, ben là, j'ai un trou, je veux que le blanc, il soit là. Donc, hop, je fais comme ça. Voilà. Et là, donc ça, c'est la manipulation. Celui-là, il n'est pas bon, mais c'est pas grave. On a fait monter et du coup, on pourra le mettre au bon endroit, là, celui-là. Là. Vert et orange. Vert, orange, il va là. Donc, il faut qu'il vienne ici. L'orange, là. Et le vert, là. Donc, il faut qu'il soit à côté de celui-là. Ok, donc on va le pousser pour pas qu'il nous gêne, celui-là, là, parce qu'on va faire des manipulations. Donc il a, parce que le but, de toute façon, c'est celui-là de l'amener à côté. Ok, donc du coup l'autre, on le monte, et puis on va le ramener. Hop, et là on n'a plus qu'à le basculer. Tac. Du coup ils sont à côté. Et là après c'est le modèle classique. Il manque un blanc là, il est là. Comment est-ce que je fais? Je fais comme je veux. Hop. Voilà. Et voilà, donc il est venu au bon endroit. Il faut continuer avec le reste. Qu'est-ce qu'on a? On a un orange bleu là. Orange bleu, orange bleu. Il va venir ici. Orange bleu. Donc le orange, hop, il est là, il vient là. Et le bleu, on le laisse du côté là où il doit aller. Ok. C'est pareil. Hein. On le pousse sur le côté là parce qu'on va le monter celui-là, comme ça. Fait revenir. Du coup, il est là. L'autre, il est là, celui qui doit aller à côté. Tac. On les met à côté. Puis après, modèle classique. Donc, le but, c'est tout simplement. Hop. Ah, pardon. Ouais, c'est pas de ce côté. Parce que comme je le bouge, il faut pas que je le laisse là. Là, ça n'a pas d'impact. Je vais pouvoir monter. Voilà. Toujours pareil. Hop. Ce qu'on manipule par rapport à ce qu'on veut. Ok. Donc là, on a le bleu et blanc, là, par exemple. Le bleu et rouge, pardon. Bleu et rouge. Celui-là, on le veut ici. Donc, même technique. Là, on laisse sur le côté qui va bien. On monte. Tac. On ramène. Tac. Voilà. Ils sont à côté. On n'a plus qu'à mettre le blanc là où il faut. Le blanc. Hop. Ici, comme d'hab. Voilà, il n'y a rien de sorcier. C'est tout pareil à chaque fois. Alors. Bon, ben, lui, il doit aller là, mais il n'est pas au bon endroit. Donc,
On va faire comme si on voulait mettre un... Hop. Voilà, comme si on voulait le changer de place, mais c'est juste pour pouvoir le tourner, hein. C'est tout. Donc on a dit vert et rouge. Voilà, il est là, vert et rouge, donc on va le mettre ici. Voilà, il doit aller là, ok. Donc même procédé, il n'y a rien de... Hop. On monte, donc il doit aller à côté de celui-là, hein. Là il est là, il doit aller à côté de celui-là. Hop. Alors, celui-là, ça, voilà, c'est ça, à côté. Voilà, là ils sont à côté, puis c'est fini. Après, il faut juste mettre le blanc au bon endroit et tout face à ligne. Voilà. Ok, bon, on a fait de la base, là où ça bouge. Ça c'est déjà une première étape et c'est cool. Alors ensuite, bon bah, là après le but c'est de mettre les jaunes en haut et puis comme il faut ici. Alors ce qu'il faut bien sûr c'est que ce soit aligné, c'est-à-dire que si ici c'est jaune et là c'est bleu, ça sera ici. Voilà, et le but c'est de faire pareil comme une croix. Là bah, déjà il y a celui-là et celui-là, ils sont bien à place. Celui-là il est pas bon, celui-là il est pas bon. Et voilà. Donc en règle générale on dit le petit L comme ça, c'est différentes techniques qui permettent en fait de tourner uniquement ceux qui sont là-dessus sans casser tout ce qui est là. Donc une des techniques par exemple c'est de tourner comme ça, comme ça, puisqu'on voit ici, là on va pouvoir manipuler, on le monte, on tourne comme ça, et puis comme on a monté pour revenir, on fait ça. Là, tout à l'heure on a tourné comme ça, donc on fait comme ça pour revenir. Et là on voit le bloc qui n'a pas bougé. Par contre, en haut, ça a bougé. Donc là, tout à l'heure, on avait ce qu'on appelle le petit L. Là, on a une ligne. Bon, on continue. Donc du coup, ça permet de les manipuler en dessus sans casser toute cette base-là qui est saine. Tac, toujours pareil. Donc ici, on voit, c'est cette partie-là qu'on peut manipuler. On la tourne à droite. Il faudra penser qu'on tourne à gauche. On a monté, on descend. On tourne à gauche et on ramène. Et là, on a une croix qui est pas encore bien, parce que là, on voit ici, on est bien. Celui-là, il est bien, il ne bougera pas, hein, il est très bien. Celui-là, il est bien, il est sur la bonne face, bleu, jaune. Et là, ceux-là, ils sont pas bons. Alors, ok. Donc, on va se mettre ici, là, celui-là, il est bon, celui-là, il est pas bon. Et puis, on va juste faire une manipulation, toujours pareil, qui va garder les blocs. Donc là, si ici, par exemple, on monte, on va à droite, là on monte, on va à gauche, et bien en fait là on descend à droite, là on descend à gauche. Du coup, toute la partie du bas est pareille, hein, puisqu'on a fait le... Sauf qu'en haut, ben, ça a bougé. Du coup, ça a bougé, mais on n'est pas encore bon. J'ai pas dû peut-être bien le faire, mais bon, c'est pas grave. Il suffit de continuer. Voilà. On va se mettre comme ça. Je sais pas si c'est bien cette technique-là. Il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs styles, je crois que c'est ça. De toute façon, l'idée c'est de pas bouger. On va faire encore une fois et puis sinon on fera peut-être une manipulation. Il n'y a pas 36 000 manipulations. Allez, on monte à droite, on monte à la gauche, on descend à droite, on descend à gauche. Voilà. Et alors on a quoi là? Non, c'est pas terrible. Alors, qu'est-ce qu'on a? Celui-là n'est pas bon, celui-là n'est pas bon. On a déjà un truc. Mais c'est pas terrible, celui-là n'est pas bon endroit. Ok, on va pas faire ça alors. Donc celui-là, il est bon là, celui-là il est pas bon. On va essayer ça. On fait hop. Voilà, c'est une autre technique, c'est. Je vous laisserai regarder. Je dirais que ça va un peu mieux. Donc lui il est bon, lui il est pas bon. Hop. Tac. Voilà. Donc là, juste en faisant voilà 2-3 manipulations, haut, bas, etc.
Ça permet de les faire bouger sans faire bouger le bas. Du coup, le bas il reste stable, il reste comme il n'est pas cassé. Là ici, on a bien comme ça, on a notre croix, et là on est bon. Alors du coup, maintenant il faut regarder les côtés. Alors, les côtés, les sommets là. Celui-là il est vert, jaune, orange, et là on est sur un côté rouge. Donc c'est pas bon. Il n'est pas bon. Ici on a quoi? On a du bleu, machin, il n'est pas bon. Autrement dit, on en a un ici, là, qui est bon. D'accord? Du coup, lui il est bon. On va faire donc le haut, droite, haut, gauche, droite, pardon, hop, hop, voilà. Donc du coup, lui il est bon. Il est pas bon. On va continuer. Voilà. Donc ils ont bougé. Lui il est bon du coup maintenant. Parce que le bleu, c'est bleu, orange et jaune. Lui il est bon aussi. Et lui il est bon aussi. Voilà. Donc là déjà on a une bonne partie. On a toujours la croix. Les sommets sont en place, etc. Voilà, et alors quand on est dans ce cas-là, en fait on regarde les différents sommets qui sont bons. Celui-là par exemple il est bon, on va pas le toucher. Et en fait on va partir de 1 et on va faire tout le tour jusqu'au dernier pour que ça soit aligné. Donc ces deux ils sont bons, c'est marrant ça. Mais c'est pas grave, on va faire celui-là et puis on continuera. Ok, donc là tout simplement on va faire encore une manipulation qui permet de garder stable cette partie-là et qui va faire tourner en fait celui-là. Et ça fonctionne en deux temps. En fait, donc s'il faut faire ça, 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 ça. Donc là on a bougé, il est devenu là, c'est parce qu'il est en train de tourner. Voilà. Donc il est là, et il a tourné. Mais on voit pas assez, puisque le jaune, il faut qu'il soit en haut. D'accord? Donc on va continuer pour le faire tourner. Voilà. Voilà. Là, il est bon. Maintenant, il est bon. Donc, on passe au suivant. Le suivant, il est bon. Celui-là. Voilà. Il est en train de tourner, là. Enfin, il est descendu. Voilà. Et là, donc, il est revenu à sa place. En fait, on l'a fait tourner. Et du coup, le reste n'a pas bougé. Voilà.